Tu m'as envoyé sur terre.
servante de Dieu, Loretti Solo, avec son groupe. La servante Loretti Solo et son groupe. J'aimerais que nous acclamons pour Dieu. Acclamons Dieu. Dieu nous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu nous bénisse. Aide-moi à dire à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Change de voisin. Oh, on est trop sérieux. J'aimerais que tu dises à l'autre là, bienvenue dans la présence de Dieu. Je suis très heureuse d'être parmi nous ce soir et je suis en train de croire et de confesser que Dieu va nous faire énormément du bien. Alléluia. La puissance qui se cache derrière la crainte de l'Éternel. Il n'y a que de personnes disponibles qui vont comprendre cela. Alléluia. C'est vrai que ce n'est pas la prédication, c'est les moments d'adoration, mais j'aimerais que chacun de nous commence avant la prédication, que tu commences à entrer dans le bain de ces thèmes, de la puissance qui se cache derrière la crainte de l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel peut bien l'adorer. Alléluia. J'aimerais que tu disposes ton cœur, que tu dises à Dieu, alors que la sœur Loretti sera en train de chanter, j'aimerais que tu me conduises, j'aimerais que tu me dises quoi faire. Commence à parler à Dieu. Visite-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de t'entendre, j'ai besoin de comprendre. C'est pourquoi tu m'as appelé ici. La Bible dit que nul ne vient dans la présence de Dieu si Dieu ne l'appelle. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là ce soir parce que ton chat qui m'affiche. Nous ne sommes pas là ce soir parce que la sœur Loretti allait venir. Mais nous sommes là parce que Dieu nous a appelés. Mon Dieu, na mutu na ye na mabazo na emo bimba ete Yesu abenye na poko lelo abonde na loba na Nzambe me voici abonde na loba na Nzambe ngaye. Celui qui est conscient de ce qui va se passer maintenant va arrêter de me regarder et va commencer à prier. J'aimerais que tu changes l'atmosphère de ce lieu, que tu commences à prier à ton Dieu, que tu commences à dire à Dieu, Seigneur Jésus, tu m'aimes. En ce moment d'adoration, alors que nous serons en train de te célébrer, alors que nous serons en train de célébrer, visite-moi. Zamba le kananzela Zamba kananzela nayo. Peut-être kananzela nayo. Parle à ton Dieu. De prier. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Que Dieu te bénisse. Donc que nous te prions, Seigneur, localise-nous. Signaler à une personne ce soir. Dieu ne te condamne pas. Dieu t'a appelé pour te faire grâce. Nzambo abengio asala yo ngolu amona yo. Amona makambo na yo. Amona ba projet na yo. Amona nyos. Alors que nous serons en train de prier, que Dieu te localise. Que Seigneur, nous sommes là pour toi. Seigneur, qu'il est plus. Reçois-nous ce soir, alors que nous te prions. Je suis pour oh Seigneur, tu nous as ce soir. Et parmi ceux de l'Oriuri, fais-nous grâce. Bonne Nzambe.
demander à Dieu de te pardonner. Si Seigneur, je ne suis pas digne de crier, tu m'as appelé dans ta présence. Fais-moi grâce. Agrée-moi au travers de cette adoration. Agrée-moi au travers de cette adoration. Yo, tangu na bando yemba na ibete naza parfait te naza pe parfait te mokoki kosala ngangolu. D'ailleurs, Dieu n'a pas besoin des hommes parfaits, il a besoin des hommes disponibles. Dis Seigneur, agrée-moi dans ta présence. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Que Dieu te bénisse, toi qui l'as compris. Nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans la présence de Dieu. Le ciel est ouvert, il ne suffit que tu pries et que tu pries bien. Kondela Zambe, Zambe Gayeyo, Mondela Masero Nazokondela, Mondela Mafero Nazokondela, Azana Posana Yo, Azana Posana Yo, besoin de toi, besoin de toi, mon Asherwana. Chacun de nous représente sa famille ici. Ma soeur, prie pour ta famille. Mon frère, prie pour ta destinée. Il y a des personnes qui abandonnent la foi. Mais je prie Dieu que tu ne sois pas parmi. Ne t'intéresse pas. Tu es dans la paix. Le sang dérange. Ce n'est pas le sang qui nous préoccupe ce soir. La présence de Dieu qui nous préoccupe. C'est-à-dire ne sois pas déconcentré à cause du sang ou quoi que ce soit. Mais sois dans la présence de Dieu. Dis Seigneur, aide-moi. Que je te prie. Mon angaï, mon destiné l'anga. Soir, je vais découvrir cette puissance qui se cache derrière la trace de l'Éternel. Alors localisez la banda Shikoyo. Localisez Ngaï. Namona yo, namona yo. Namona yo, namona yo. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Zamba Pambola yo yaya. Tu le fais bien. Le son me dérange beaucoup, mais ce n'est pas ça qui nous préoccupe ce soir. Alléluia. Même si les micros seront en train
Amen. Alléluia. Tu peux acclamer pour Dieu. Alors, pendant que la servante de Dieu est en train de chanter, je vois des gens assis, des autres sur leur téléphone, oubliant que nous sommes dans la présence de Dieu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je disais tantôt, pendant que nous étions
dans la présence de Dieu, je voyais des gens assis, oubliant que nous sommes dans la présence de Dieu. Je rappelle à un chrétien ici, c'est lui qui est le maître, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ah, nous ne sommes pas venus exhiber quoi que ce soit. Nous sommes venus à la rencontre du Seigneur. Amen. La Bible dit qu'il se laisse trouver par ceux qui les cherchent. Parce que tu viens puiser dans la source intarissable, notre Dieu se laisse manifester. Mais pourquoi serais-tu en train de regarder ton téléphone, je ne sais pas, de parler à qui? Pendant que tu as des problèmes, tu es venu en ce lieu, même brebis. Pendant que tu attends à ce que Dieu te fasse grâce, à ce que Dieu te donne ce que ton Père désire. Pourquoi tu es encore dans la distraction? Nous allons adorer Dieu. Nous allons adorer Dieu en suivant les cantiques du chantre. Pendant que le chantre commencera à chanter, toi tu diras seulement merci Jésus. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Commence à prier, commence à prier. Voici la fin de mes souffrances.
Père, je prie qu'une parole puissante puisse changer la vie d'une personne en ce lieu. Je prie qu'une parole puissante puisse délivrer, oh Dieu, une âme en ce lieu. Et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit nul et sans effet. Père, alléluia, mais est-ce que nous contemplons ta grandeur au nom de Jésus que j'ai ainsi prié? Acclame fortement pour Dieu. Acclame fortement pour Dieu. Pendant que l'arrangement des sons vous élève le son, toi acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Vous savez, hein, nous sommes trop petits dans la présence de Dieu. Alléluia. Ça devient un peu très compliqué.
trop exigeant. Pour la vana, pour la téléma. Oh là là. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, laisse-toi aller. Après que tu fais saluer ton frère, dis oui, malamou. Pesa embote, pesa boye malamu. Tambola, 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 pesa embote. Pesa embote, pesa embote, pesa embote. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, acclamons ton Dieu. Je vous prie de regagner les places. Amen. Amen. Alors, nous courons derrière le temps. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. C'est notre dernier culte. Le dernier culte du département de la jeunesse. Amen. Ce n'est pas le dernier culte de l'église. Amen. Amen. Alléluia. Ah, ça peut être un dernier culte de la jeunesse, mais l'éternel n'est pas limité. Amen. Amen. Il n'a pas de fin. Il n'y a pas de dernier jour pour l'éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, sincèrement, je devais commencer par dire merci d'abord à Dieu de ta présence en ces lieux. Vous savez, les routes sont impraticables. Pour quitter, même alimenter ou yolo, juste dans ces lieux, c'est très difficile. Un moment, je me disais, j'ai des athées. Mais si tu es là, c'est parce que tu as donné une valeur à Dieu. Alléluia. De la même manière que tu t'es sacrifié pour être là ce soir, de la même manière que Dieu va te visiter ce soir. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a un jeune ce soir? Non, non, sensibilité. Alléluia. Alléluia. Acclame fortement pour Dieu. Alors, la puissance qui se cache derrière la crainte de l'éternel. L'éternel qui a tellement duré. Et ce soir, Dieu va nous bénir avec ce thème. C'est juste une première partie, nous allons encore continuer avec. Alors je devais commencer ma prédication, mon enseignement, par ton type observation. Oui, j'étais en train de... J'étais sur la chaîne WhatsApp de la servante de Dieu, Loretti Solo. Je suis tombé sur une tendance où il y avait plusieurs rubriques. La sœur avait écrit « Je suis chrétien, ma ». Je prends de la bière. Je suis chrétien, ma. Je vais en boîte de nuit. Je suis chrétien, ma. Je peux tuer. Je suis chrétien, ma. Je peux prendre l'homme ou la femme d'autrui. Je suis chrétien, ma. Je vole. Je suis chrétien, ma. Je suis homosexuel. Non, voilà. Je suis chrétien, ma. Voilà. Je suis chrétien, ma. Je me masturbe. Je suis chrétien, ma. Le bonheur de l'autre me met mal à l'aise. Je suis chrétien, ma. Je n'ai pris que quand je suis à l'église. Et je suis chrétien, ma. J'écoute la musique mondaine. Amen. Ah, peut-être tu t'es retrouvé, hein? Alléluia. C'est toute une prédication. Amen. Acclame pour toi, acclame pour toi. Amen. C'est toute une prédication. Lorsque je suis tombé par cette tendance, je me suis dit, waouh. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est quoi?
Il n'y avait que de verre. Donc tout le monde pointait. Lorsque je comprends, moi c'est plus la masturbation. Malgré que je suis chrétien, je pointe. Il avoue. Lorsque je comprends, malgré que je prie, mais je vole aussi. Malgré que je prie, mais je cours derrière l'homme d'autrui. J'ai quand même pointé. Mais seulement je mérite dire à un chrétien ce soir. Alléluia. Ce soir, je ne suis pas venu condamner qui que ce soit. Tu peux te retrouver dans des pareilles circonstances. Chrétien, c'est si. Quand l'humiliation t'étouffe. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es égorgé par la culpabilité, laisse-moi te dire, Jésus-Christ t'accueillera toujours. Alléluia. 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 L'amour de Dieu finira par toujours t'embrasser. L'amour de Dieu finira par te couvrir. Parce que en Jésus-Christ, il n'y a pas d'impardonnable. Alléluia. Jésus-Christ pardonne toujours. J'aime montrer la face de Jésus-Christ ainsi. Alléluia. Tu peux te retrouver dans la masturbation. Tu peux te retrouver dans le mensonge. Tu peux courir derrière l'homme d'autrui, la femme d'autrui. Tu peux te croire de jupon. Oui, on accepte seulement. Mais ce soir, on vient dire à un chrétien, notre Jésus-Christ, il est tellement merveilleux. La Bible dit qu'il est riche en quoi? Et là encore, la croix existe encore. Alléluia. Personne ne viendra te condamner. On viendra juste te rappeler que la croix existe encore. On viendra juste te rappeler que sur la croix, le Jésus à qui tu as cru, il a dit ceci: tout est accompli. C'est-à-dire, si hier je péchais, si même avant de venir ici je péchais, mais puisque la croix est encore disponible, je peux facilement venir, mais j'étais dans sa présence et il va m'accepter. Dis à ton voisin, ne te culpabilise pas. Alléluia. Quand on parle de la crainte, les gens ont tendance à il n'y a pas de bandit en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de bandit. Dit la Bible, il n'y a pas de bandit. Amen. Alléluia. Lorsque tu es en Jésus-Christ, lorsque tu es dans la présence de Jésus-Christ, lorsque tu viens, il dit: venez à moi. Pour tout ce qui est fatigué, je vous donnerai du repos. Le seul qui donne du repos, c'est l'Éternel Dieu. Tu peux être ivrogne. Tu peux être voleur. Tu peux être un koulouna. Laisse-moi te dire, il y a toujours la place dans la présence de Dieu. Jésus-Christ ne te jettera jamais. Alléluia. Alléluia. Il ne te laissera aussi jamais. J'ai dit à un frère, dernièrement on marchait, je viens de Péla. Il m'a dit: oh maman, tu as diable, n'hésitez, oh pépinière en Zambé. Parce que si seulement on rentrait après 2 ou 3 ans ou 6 ans, tu n'allais même pas m'appeler cordon. Alléluia. 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 C'est pourquoi aimons Jésus. Dis à ton voisin: Jésus-Christ gagne toujours. Réponds: Jésus-Christ gagne toujours. Alors, la puissance qui se cache derrière la crainte de l'Éternel. On va
dit que tu prêches comme un évangéliste. Aujourd'hui, j'essaie de prêcher comme un pasteur. Je viens pour enseigner. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Ok. La puissance qui se cache derrière la crainte de l'éternel. J'ai toujours demandé, lorsque je commence à prêcher, sois attentif. Comprends-moi dès le début, sinon tu risques de te perdre. La puissance qui se cache derrière la crainte de l'éternel. La puissance qui se cache derrière la crainte de l'éternel. Alors avant d'aborder sur la puissance qui se cache derrière la crainte de l'éternel, il va falloir d'abord comprendre c'est quoi la crainte de l'éternel. Il est vrai que sur les réseaux, il y a plusieurs prédications parlant de la crainte de l'éternel. Alléluia. Mais ce soir aussi, nous allons parler de la crainte. Commencez par expliquer c'est quoi la crainte. Parce que si tu ne sais pas qu'est-ce que la crainte, il te sera difficile de comprendre la puissance qui est cachée derrière. Amen. Nous sommes dans Proverbe 1:7. Proverbe 1:7 et Proverbe 9:10. Proverbe 1:7. La salle. Proverbe. Auditoire, s'il vous plaît. Demain, quelqu'un peut nous aider à l'auditoire. Proverbe chapitre 1er, le 7e verset. On peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. J'ai lu la Bible dans le livre des Proverbes, chapitre 1er, verset 7. J'ai lu la Bible au nom de Jésus. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les sensés méprisent la sagesse et les précis. Les soucis, parole du Seigneur. Amen. Proverbe 9:10. Tu peux t'asseoir, moi je vais lire. Regarde, prière de vous asseoir. Dans Proverbe 1:7, on dit la crainte de l'éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbe 9:10, il est écrit les commencements de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Et la science de saint, c'est l'intelligence. Amen. Qui a lu avec moi? Qu'as-tu remarqué? Ambiguïté. Alléluia. Alléluia. Parce que dans Proverbe 1, c'est comme on dit, la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la science. Ce qui m'intéresse ici, c'est seulement le premier paragraphe. La crainte de l'éternel est le commencement de la science. Mais dans Proverbe 9:10, on nous parle, on nous dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Amen. Alléluia. Qui a compris avec moi? Je me demande, nous sommes dans le livre de Proverbes. On s'entend que c'est l'auteur, un seul auteur qui l'a écrit. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que lorsqu'on est dans Proverbe 1:7, on nous parle de la crainte de l'éternel et les commencements de la science. Arrivé dans Proverbe 9:10, on nous dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. C'est-à-dire, la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Pourquoi ce deux mots? Pourquoi ces jeux de mots? Pourquoi ces changements? Est-ce la sagesse
différent de la science. Si seulement je tendais le micro pour demander c'est quoi la sagesse, c'est quoi la science, diront qu'ici il y a des licenciés, ils vont me donner des définitions. Parce qu'apparemment, scientifiquement, la science et la sagesse ne cohabitent pas. S'il vous plaît, aidez-moi un peu. C'est quoi la sagesse? Tu diras autre chose. C'est quoi la science? On dirait peut-être l'ensemble des connaissances, peut-être. Vous êtes des mots différents plutôt. Mais comment dans la Bible, lorsqu'on parle de la crainte de l'Éternel, on fait allusion tantôt à la science, tantôt à la sagesse. Amen. Je prends la version Semeur. La version Semeur. Proverbe 1:7. Ici, on nous dit quoi? Alors, la clé de la sagesse. Qui a son téléphone? Vous avez donné le Semeur ici? Bon, ça ne dérange pas. Merci, chef. On dit quoi? La clé de la sagesse, c'est de révéler l'Éternel. Amen. Alléluia. Oh. Alléluia. Toujours dans le proverbe, mais dans la version Semeur. Semeur dit, la clé de la sagesse, c'est de révéler l'Éternel. Quand on parle de révéler l'Éternel, c'est toujours la crainte de l'Éternel. Je peux dire ici. La clé de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. On y va encore dans le proverbe 9:10. On nous dit ici. On nous dit, la clé de la sagesse, c'est de révéler l'Éternel. Ici dans Semeur, il y a une même phrase, un même contenu pour les deux versets. Amen. Mais dans lui, c'est quand les choses se sont séparées. Tout comme on peut dire, la crainte de l'Éternel, c'est la clé de la sagesse. Alléluia. Alléluia. La crainte de l'Éternel, c'est la clé de la sagesse. Maintenant, rentrons dans l'originalité de mots. C'est quoi la science en hébreu? En hébreu, la science, c'est Dahat. Je ne massacre pas. D-A-H-A-T-H. Dahat. On dit en hébreu, la science veut dire Dahat, qui signifie connaissance. Amen. La science en hébreu signifie la connaissance. Toujours en hébreu, la science peut dire aussi Dera. D-E, accent aigu, A, accent circonflexe, H. Qui signifie sagesse. Donc en hébreu, la science peut signifier la connaissance et la sagesse. Maintenant, c'est quoi la sagesse? La sagesse, en grec, on nous dit la sagesse veut dire, en grec c'est gnosis. J'aime trop m'épuiser dans la langue hébraïque et le grec parce que c'est riche. Amen. On dit que la sagesse veut dire gnosis. Gnosis qui veut dire connaissance. Donc ici on comprend que lorsqu'on parle de la science, lorsqu'on parle de la sagesse, on va tout simplement dire la connaissance. Alors si je dois reformuler, je dirais la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la connaissance. Mais la connaissance c'est qui? Alléluia. La connaissance c'est qui? Si la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Mais la connaissance c'est qui, bien-aimé? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen.
Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Zamba Bolingo. La crainte de l'éternel est le commencement de la connaissance. Bien-aimé, tu ne peux jamais prétendre expérimenter la présence de Dieu. Tu ne peux jamais prétendre expérimenter la grandeur de Dieu si en amont tu ne crains pas Dieu. Alléluia. Tu ne peux jamais dire que tu connais Dieu. Tu ne peux pas avoir une connaissance profonde dans les choses de Dieu si en amont tu ne crains pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on parle de la connaissance. La connaissance de qui? La connaissance de Dieu. On nous dit ici, la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la connaissance. C'est-à-dire, pour que je comprenne Dieu, pour que je comprenne les attributs de Dieu, pour que je comprenne les manifestations de Dieu, il faut qu'à un moment je fasse quoi? Je crains l'éternel. Bien-aimé, voilà pourquoi jusqu'à nos jours, il est difficile que les gens disent de toi que ça c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Il est difficile que tu puisses expérimenter la main de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'en amont, il n'y a pas la crainte de l'éternel. Tu ne crains pas Dieu. Et si tu ne crains pas Dieu, la connaissance te sera vide. Alléluia. La connaissance te sera vide. La connaissance à de vrai, c'est Yada. Il y en a qui veut dire connaître intimement. Bien-aimé, lorsque tu crains l'éternel, c'est alors que tu connaîtras Dieu intimement. Laisse-moi te dire, Dieu a plusieurs manières d'agir. Dieu peut agir d'une manière superficielle. Dieu peut agir aussi d'une manière profondeur. Bien-aimé, ce qui nous préoccupe, ce n'est pas le superficiel. Ce qui nous préoccupe, c'est la profondeur de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu es en train de peiner. Tu es en train de peiner, toi qui s'appelles enfant de Dieu. Tu t'es dit que je suis enfant de Dieu. Je dis que je vais à l'église chaque jour. Je prie chaque jour. Je jeûne chaque jour. Mais les choses n'avancent pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance de ces dieux. Et pourquoi tu n'as pas la connaissance de Dieu? Parce que tu ne crains pas l'éternel. Alléluia. C'est très profond. J'ai dit ici, je ne suis pas venu condamner qui que ce soit. Amen. Alléluia. Anne ne va pénina. Anne n'a pas cédé. Anne n'a pas tergiversé. Anne n'a pas laissé. Tu sais pourquoi? Anne avait la connaissance de son Dieu. Tu sais pourquoi? Anne craignait Dieu. Alléluia. Tu sais pourquoi tu tergiverses souvent? Tu sais pourquoi lorsque tu avances, tu recules toujours? Tu sais pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie? Tu sais pourquoi tu perds de temps en temps? C'est parce que tu n'as pas la connaissance de ces dieux. On dit que notre Dieu est puissant. Mais en toi, la puissance ne se manifeste pas. On dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Mais en soi, il n'y a que la pauvreté. On dit que toutes choses ont été créées par Dieu pour Dieu. Mais ces choses te sont privées. Ces choses te sont privées. Pourquoi? Parce qu'à l'amour, il n'y a aucune crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors c'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est la présence permanente de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'un chrétien me comprend? La crainte de Dieu, c'est la